La scène se joue vers 632 au fin fond du désert dans la péninsule arabique, mais elle conditionne encore aujourd'hui, en 2015, le sort de centaines de millions de personnes à travers le monde. Cette année-là, le prophète de l'islam meurt à Médine. L'histoire de sa vie va être l'objet d'interprétations tour à tour profondes, philosophiques, mais aussi fantaisistes, voire rigoristes ou fanatiques. C'est contre ces dérives que Gilbert Sinoué a décidé de prendre la plume. L'écrivain né en Égypte a entrepris d'écrire un roman historique. Il est notre invité. Bonsoir Gilbert Sinoué. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de L'Envoyé de Dieu, une vie du prophète Mohammed, aux éditions L'Archipel. Alors, c'est un roman historique, Gilbert Sinoué. Vous nous plongez à Médine en 672, 40 ans après la mort du prophète de l'islam. La plupart de ceux qui l'ont connu ont disparu, sont morts, sauf un, si l'on peut le dire, l'ultime mémoire. Il s'agit d'un vieillard, personnage extraordinaire, qui se qualifie d'ailleurs lui-même d'ultime prophète. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a donné l'idée et l'envie de raconter la vie du prophète à travers un roman ? Écoutez, avant tout, j'ai déjà traité de grands personnages, parce que j'ai la manie de m'attaquer à des grands personnages, parfois de manière iconoclaste, puisque j'ai fait une pseudo-biographie de Jésus, Gandhi, etc. Et je ne pouvais pas ne pas me pencher sur ce personnage qui quand même influe sur 1,2 milliard de musulmans dans le monde, qui a laissé une trace indélébile et qui, de nos jours, et à mon humble avis, est très mal interprété. Je crois que le destin de cet homme n'est pas celui qu'on veut nous vendre, ou que certains, que je qualifierais de gangsters, pardonnez-moi, j'emploie pas le mot islamiste, parce qu'à coller le mot islam à ces gens ne me convient pas, tentent d'exploiter. Donc j'ai voulu faire ce livre aussi pour recadrer certaines séquences de la vie du prophète, certaines sourates qui s'expliquent à ce moment-là très précis, que ce soit sur le voile, sur le vin, etc., mais qui ne s'expliquent plus de nos jours. Donc j'ai voulu vraiment situer à quel moment il a pu prononcer tel mot et pourquoi il les a prononcés. Dans quel contexte Dans quel contexte. Et d'ailleurs, vous avez tenu à être le plus fidèle possible. Absolument. Comment avez-vous travaillé concrètement, j'entends en amont, et comment avez-vous préparé ce travail avant même de prendre la plume pour rédiger ce roman ? J'allais dire avec précaution. Non, en fait, il y a beaucoup de biographies du prophète, il y en a qui sont, à mon avis, quelque peu iconoclastes. Moi, je me suis fondé sur un ouvrage. En fait, après la mort du prophète, il y a une biographie qui a été rédigée par un Médinois qui s'appelle Ibn Ishaq. Ce fut en tout cas à cette époque-là la Bible, entre guillemets. Il y avait 5 manuscrits, 4 ont disparu, un s'est retrouvé entre les mains d'un Irakien de Bassora qui s'appelle Ibn Hisham. Il a eu ce manuscrit, il en a fait une recension. On ne sait pas très bien ce qu'il a enlevé, ce qu'il a retiré, etc. Mais il n'en demeure pas moins que pour les grandes instances musulmanes, l'œuvre d'Ibn Hisham est l'œuvre essentielle sur laquelle on peut se fonder. Avec une certaine historicité. Voilà. Donc je me suis vraiment fondé là-dessus. Quelle est la part de fiction, Gilbert Sinoué, dans ce qui est en principe un roman, donc, même s'il a une dimension historique, c'est quand même délicat d'aborder, vous l'avez dit vous-même, la vie du prophète de l'islam dans ce monde-là, aujourd'hui. Quelle est la part de fiction ? Qu'est-ce que vous êtes autorisé ? Écoutez, concernant sa vie, au jour le jour, je ne me suis rien autorisé. D'abord par respect. Je trouve qu'il n'y a aucune raison de crier avec les loups. Et donc, j'ai été infiniment respectueux, d'autant que j'ai eu, en travaillant sur le personnage, beaucoup d'admiration pour cet homme. Il a quand même, il faut se remettre dans un contexte, nous sommes au 7e siècle de notre ère, dans une péninsule arabique âpre, dure, avec des hommes durs qui se tuaient pour un puits, pour un vol de chèvre. Et cet homme est arrivé et, entre guillemets, il a mis de l'ordre, malgré ce qu'on peut imaginer. Il a institué des lois, il a institué des prérogatives pour la femme qui étaient traitées pire qu'un objet. On enterrait les filles vivantes. Donc, il a donné un rôle à la femme, il a institué qu'elle avait le pouvoir de demander le divorce. On ne pouvait épouser que 4. Alors évidemment, ça fait sourire tout le monde, 4 femmes. Oui, mais à l'époque, c'était épouvantable. On n'épousait rien. On exploitait, on jetait. Donc il y a quand même chez cet homme du génie. Voilà. Maintenant, malheureusement, l'interprétation que certains en font aujourd'hui est un pur désastre. Alors c'est justement le propos de votre livre. Alors les principaux personnages de ce roman s'appellent Al-Nabati, Hussein, Fadel et Salwa. Ils représentent clairement dans votre récit l'être humain, y compris avant
mais aussi aujourd'hui avec ses peurs, ses questionnements, ses contradictions. Qu'est-ce que vous avez voulu chercher à faire avec cela, justement? Et c'est là que joue le roman, justement, et c'est le plaisir du romancier, c'est que je me suis permis d'interroger le vieillard, le compagnon, à travers ces personnages de fiction, et de lui poser des questions qui peuvent être extrêmement choquantes. Quand il parle de la scène assez étonnante où les anges ouvrent la poitrine du jeune Mohammed, prennent son cœur, le lavent avec de la neige, le jeune homme dit « Mais attendez, c'est pas possible, on ne peut pas retirer un corps d'une poitrine. Vous êtes sûr que c'est vrai ?» Voilà, c'est une question qui peut paraître blasphématoire. Et pourtant, le vieil homme peut lui répondre « Mais on a bien vu Moïse fendre les eaux de la mer Rouge et Jésus marcher sous les eaux. » Donc voilà, ce sont des questions que je me permets de poser et qui peuvent paraître choquantes. Mais je crois qu'il est fondamental aujourd'hui pour le monde musulman et pour l'islam en particulier d'accepter qu'il y ait un dialogue, une discussion, et que le thème ne soit pas entièrement hermétique et tabou. Et de s'interroger sur quoi? Sur le destin, sur les convictions elles-mêmes aussi? Pas nécessairement sur la conviction, la foi ne se discute pas, mais sur l'interprétation que l'on peut faire de certains versets. J'ouvre très vite une parenthèse. On parle souvent de ce fameux voile qui a fait couler tellement d'encre. Mais il faut savoir comment il est né, ce verset. Il est né à Médine, parce que les femmes sortaient le soir, vu qu'il n'y avait pas de sanitaire, pour faire leurs besoins la nuit, dans la campagne, dans le désert. Elles étaient harcelées par des hommes. Et pour cause, elles n'étaient pas vêtues décemment, malgré ce qu'on croit les bédouines de l'époque. Elles sont venues voir le prophète en disant « Mais fais quelque chose, on est constamment harcelés par ces types. » Et il leur a répondu « Regardez comment vous êtes habillés. Habillez-vous décemment. Couvrez-vous la poitrine. » Donc, chaque verset a une raison d'être à un moment précis de l'histoire. C'est ça qui m'intéressait. Alors, parfois, vos personnages, Gilbert Sinoué, s'interrogent sur les trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et donc l'islam, en mettant en avant les différences qui les séparent. Est-ce que vous pensez que ces différences, elles résident, là encore, dans les préceptes, ou alors au contraire, dans l'interprétation même des textes et de ce qu'en font certains fidèles? Indiscutablement, elles résident dans l'interprétation. Dans le fait que chacun des trois monothéistes tient absolument à s'accaparer Dieu, à en faire de lui une espèce de propriété privée, défense d'entrée. Et le problème, il est là. Ce qui déchire en ce moment les monothéismes, c'est ça. C'est cette volonté de faire main basse sur le divin. Et à mon avis, c'est une erreur fondamentale. Et pour revenir à l'islam et au monde musulman, je crois aussi qu'il est nécessaire que le monde musulman accepte l'idée de nation citoyenne et pas de nation de croyants. Il faut faire une différence fondamentale entre les deux. Le monde arabe est bouleversé aujourd'hui, éclaté. Il a besoin de devenir plus mûr et accepter l'idée que ce sont des citoyens qui font une nation et pas des croyants. Votre livre et d'ailleurs votre roman, Gilbert Sinoué, est tout sauf anodin. Il fait écho à ce qui se passe dans le pays dans lequel vous êtes né, je veux bien dire l'Égypte, avec une forte communauté chrétienne. C'est tout de même, il me semble, 10% de la population. Communauté copte d'Égypte. On a vu des troubles. Est-ce que votre livre, il s'adresse aussi, peut-être indirectement, à une partie de votre pays? Est-ce qu'il est traduit en arabe, par exemple? Non, pas pour l'instant, mais peut-être qu'il le sera. Malheureusement, en Égypte, il y a la censure et les livres même ne peuvent pas être importés avant de passer par la censure. Il ne s'adresse pas qu'à l'Égypte, il s'adresse à la totalité du monde musulman. Mais en Égypte en particulier, qui a connu des troubles et des déchirures épouvantables, où voilà encore une interprétation, où les frères musulmans qu'on pensait être assagis, qui n'avaient plus commis d'attentats depuis des décennies, qu'on pensait être pour la libre entreprise, on pensait qu'ils avaient mûri. Mais une fois au pouvoir, ils sont retombés dans leurs excès, dans leurs défauts. Donc c'est dommage, parce que l'Égypte avait longtemps fantasmé sur les frères musulmans. Gilbert Sinoué, vous avez souvent évoqué dans vos livres des événements tragiques. Tout à l'heure, vous avez parlé, non pas tragique, mais vous avez évoqué des personnages, plutôt Gandhi, Jésus-Christ. Vous avez aussi évoqué le drame arménien, le 11 septembre. Finalement, quand vous écrivez encore une fois sur le prophète de l'islam, c'est pour mieux lutter contre... non pas les incompréhensions, mais pour éviter les amalgames, les clichés. C'est encore ça que vous voulez nous... C'est un peu ça, en toute modestie, parce que je n'ai pas un pouvoir extraordinaire. Je pense que c'est un moyen de revisiter le message de Mahomet, et je répète, de le replacer dans un contexte très précis, il y a 1300 ans. Et ce qui était possible il y a 1300 ans ne l'est plus aujourd'hui. C'est un peu ce message que je tente de faire passer. Ceux qui aujourd'hui veulent recréer un État islamique, prendre les armes, décapiter les gens, tuer, massacrer,
en s'imaginant qu'ils pourront reproduire un scénario vu de 1300 ans, sont totalement décalés. Et vous, l'écrivain, l'historien, vous appelez par exemple à faire attention au vocabulaire utilisé. Vous disiez tout à l'heure islamisme, le mot djihad, très souvent utilisé dans les journaux télévisés. Et vous dites qu'il faut faire attention à cela? Il faut faire attention aux mots. Vous savez, les mots, ce sont des armes redoutables. C'est encore pire qu'une Kalachnikov. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention lorsqu'on s'exprime et par exemple, je pars du principe qu'on ne peut pas rire de tout. Mais vous avez fait attention justement, par exemple, en écrivant ce roman. Est-ce que vous avez eu peur des conséquences de la polémique? Non, aucune, parce que je crois vraiment que, en toute simplicité, ce livre est inattaquable. Personne ne peut revendiquer une erreur ou une tentative de commettre un blasphème. Et d'ailleurs, en 10 secondes, pourquoi Muhammad, alors qu'en français, on appelle généralement le prophète de l'islam Mahomet? C'est l'éternel débat. Il faut téléphoner à mon éditeur. À votre éditeur. D'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler la maison d'édition, l'Archipel. Merci beaucoup, Gilbert Sinoué, l'envoyé de Dieu, une vie du prophète Muhammad. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV5 Monde.